Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet à la fois délicat et super important, la dissociation. Tu sais, ce moment où, pour te protéger, ton esprit a l'air de se déconnecter de tout, de ton corps, de tes émotions, parfois même du monde qui t'entoure. Loin d'être une faiblesse, c'est en fait un mécanisme de survie incroyable. Alors on va voir ensemble ce qui se passe vraiment et surtout comment on peut tout doucement retrouver le chemin vers soi. Est-ce que ça te dit quelque chose, ça? L'impression d'être juste un spectateur de ta propre vie? Ou de te sentir complètement vide à l'intérieur? D'être là, physiquement, oui, mais mentalement à des kilomètres? Ou ce truc bizarre de ne plus te reconnaître dans le miroir? Si tu as déjà ressenti ça, je veux que tu saches une chose. Non, ce n'est pas de la folie. Ce que tu vis, ça a un nom. Ça s'appelle la dissociation. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Et la première chose, mais vraiment la plus importante à comprendre, c'est que la dissociation, ce n'est pas une erreur de ton système. C'est même tout le contraire. Imagine un peu un disjoncteur électrique. Quand il y a une surcharge de courant, qu'est-ce qu'il fait? Il saute. C'est pour protéger tout le circuit. Eh bien, ton serveur fait exactement la même chose. Quand la réalité devient trop douloureuse, trop intense, trop flippante, il appuie sur un interrupteur de sécurité. C'est ton système nerveux qui dit « Ok, là c'est trop, je coupe ». C'est une stratégie de survie complètement automatique et inconsciente. D'accord, mais concrètement, comment ça marche à l'intérieur? Qu'est-ce qui se déclenche dans ton corps pour que ça arrive? Pour faire simple, imagine que ton système nerveux, c'est comme une échelle. Tout en haut, t'es en mode sécurité, calme, connecté. Au milieu, c'est l'alerte, le mode combat ou fuite. Face à un danger, ton cœur bat plus vite, tes muscles se tendent, prêts à réagir. Mais, et si tu ne peux ni te battre, ni t'enfuir? Qu'est-ce qui se passe? Tu descends tout en bas de l'échelle. C'est le figement, la dissociation. Ton corps se met en veille, les émotions s'éteignent. Il te débranche pour te sauver. Et cette déconnexion, elle ne se présente pas toujours de la même manière pour tout le monde. En fait, elle a plusieurs visages. Les deux formes les plus connues, c'est la dépersonnalisation et la déréalisation. La dépersonnalisation, c'est cette sensation très étrange de te regarder vivre de l'extérieur, comme si tu étais un personnage dans un film. Tes propres moments peuvent te paraître étranges. La déréalisation, c'est quand c'est le monde autour de toi qui semble faux, irréel, comme un décor de théâtre ou comme si tu étais dans un rêve un peu cotonneux. Et puis il y en a d'autres. L'amnésie dissociative, par exemple. C'est quand il y a des trous de mémoire, des blancs dans ton histoire. C'est comme si ton cerveau avait mis sous clé des souvenirs trop lourds. Et il y a aussi l'engourdissement émotionnel. Tu sais, le fameux mode robot. Tu ne ressens plus rien, ni la joie, ni la peine. Tu fonctionnes juste en pilote automatique pour passer les journées. Mais alors, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi? D'où ça vient, ce besoin de se déconnecter, de se mettre en veille? En général, on trouve trois grandes origines. D'abord, un trauma, surtout dans l'enfance. Ça peut être un climat de peur à la maison, de la négligence ou des abus, des situations où un enfant ne peut tout simplement pas s'échapper. Ensuite, ça peut venir d'un attachement insécurisant, quand les personnes qui devaient te protéger étaient aussi une source de peur. Et enfin, même à l'âge adulte, un stress qui dure trop longtemps ou un burn-out peuvent pousser le système à bout et le faire disjoncter. Il faut bien comprendre que ce mécanisme, il t'a peut-être sauvé la vie. Il t'a permis de survivre à des choses insupportables. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, cette armure est peut-être devenue une prison. Une prison qui t'empêche de te sentir vraiment vivant. Mais la bonne nouvelle, la chose la plus importante à retenir de tout ça, c'est qu'il est tout à fait possible de réapprendre à ton système nerveux qu'aujourd'hui, maintenant, il est en sécurité. D'accord. Alors par où on commence? C'est quoi le chemin pour se retrouver, pour se reconnecter à soi tout en douceur? La toute première étape, avant toute chose, c'est la sécurité. Et ça passe par deux choses. D'abord, un suivi médical. C'est super important de voir un psychiatre pour poser un diagnostic clair et être sûr qu'il n'y a pas une autre cause. Et ensuite, on entre dans une phase de stabilisation. Avant même de creuser le passé, on apprend à apaiser son système nerveux, ici et maintenant. La règle d'or, c'est ça. On ne force rien, on ne brusque rien. Une fois que tu te sens plus stable, il existe des outils thérapeutiques vraiment puissants. Les MDR, par exemple, ça aide ton cerveau à digérer des souvenirs qui sont restés coincés. L'hypnose, elle, permet d'aller à la rencontre de certaines parties de toi en douceur, pour transformer les vieilles croyances de danger. Et la thérapie des schémas, ça aide à comprendre et à changer les schémas de survie que tu as mis en place. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'une bonne thérapie pour ça, c'est une thérapie qui va à ton rythme. C'est tout sauf brutal. Ça demande de la patience, de créer un espace où tu te sens vraiment en sécurité pour explorer les blessures petit à petit. Le but, ce n'est pas d'arracher ce mécanisme de protection, pas du tout. C'est de construire une sécurité à l'intérieur de toi tellement solide que, naturellement, tu auras de moins en moins besoin de te déconnecter. Je voudrais vraiment terminer avec un message qui me tient à cœur. Tu n'es pas brisé. Ton cerveau a fait un travail extraordinaire pour te protéger quand c'était nécessaire. Simplement, aujourd'hui, cette protection peut devenir plus souple. C'est possible de ressentir à nouveau les choses, de rire, de pleurer, de te sentir pleinement habiter ton corps.
Alors voilà, si tout ce qu'on vient de se dire résonne en toi, si tu sens que c'est peut-être le bon moment pour toi de commencer ce chemin de reconnexion, Si tu as envie d'aller plus loin et de voir comment un accompagnement pourrait t'aider, sache qu'Adeline Paolini, qui est psychopraticienne spécialisée justement sur ces questions de dissociation et de trauma, propose un appel découverte. C'est offert et ça n'engage absolument à rien. Tu trouveras toutes les informations pour prendre rendez-vous sur son site www.adeline-paolini.com. Merci beaucoup pour ton écoute.